détail. Au détail. Les bottines Tabi. Une paire de chaussures qui possède une forme un peu particulière, avec une séparation entre le premier et le second orteil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ici, le modèle est couvert de blanc et un peu gribouillé. Un peu beaucoup. Le large talon cylindrique qui galbe la cheville a été enveloppé de tissu et paré d'un nœud négligé. Il faudrait quand même pas que ça fasse trop clean. Les indices sont concordants, on est bien face à une création de Martin Margiela, créateur de mode belge adulé qui cultive l'anonymat. Margiela crée sa propre maison en 1988 et à contre-courant d'une décennie haute en couleurs, il recouvre tout de peinture blanche, déploie un style grunge et recycle l'ancien pour en faire du nouveau. C'est vintage quoi. Bref, avec lui, la récup dans la mode devient un principe à part entière. Dès son premier défilé, les mannequins sont chaussés de ces fameux bottillons. Les réactions sont à la mesure de la création. On adore ou on déteste. En fait, Margiela cherche à inventer un trompe-l'œil, comme un pied nu posé sur une semelle à talons. Il s'inspire des jikatabi, chaussures portées par les ouvriers japonais, avec cette séparation entre les orteils qui ferait pression sur un point d'acupuncture allant droit au cœur. Pour renforcer l'illusion, il crée des modèles aux couleurs chères. Si on regarde un peu plus près ici, on aperçoit la couleur originale du cuir. Nous sommes en présence de Tabi première génération. Et la semelle est usée, ces chaussures ont bien servi. Elles ont peut-être été réutilisées pour le défilé printemps-été 90. Cette saison-là, Margiela continue de surprendre, alors que tous les défilés se font au Louvre. Il organise le sien sur un terrain vague dans le 20e arrondissement. Un événement marquant où les enfants du quartier viendront spontanément se mêler aux mannequins. La suite est encore plus exceptionnelle car Margiela entretient une histoire particulière avec le palais Galliera qui lui propose une carte blanche en 1991 aux côtés de très grands couturiers. Fidèle à lui-même, Margiela installe 3 bornes peintes en blanc sur lesquelles trônent 3 paires de tabis de la même couleur. Il laisse des marqueurs à la disposition du public qui va taguer les bottillons de réaction parfois clivantes, allant du dégoût à l'obsession. Margiela en garde une paire, il offre la seconde au musée de la mode d'Anvers, ville berceau de son art, et la troisième, celle-ci, est exposée au Palais Galliera. Plusieurs décennies après sa création, la Tabi se décline et reste une icône qui continue de déchaîner les passions. Mieux, elle nous invite à renouveler notre regard sur la création contemporaine.